Une des dernières actions portuaires que Rover Maritime est en train de mener est l'extension nord du port de Valence. Le projet consiste à la réalisation de nouveaux et importants ouvrages extérieurs de protection qui conforment un nouveau bassin au nord-ouest de la digue actuelle. L'objectif est de doter le port de nouveaux terminaux, avec un nouveau goulet et un chenal indépendant qui améliorent l'accès maritime et réduisent les risques environnementaux et de sécurité actuellement existants. Avec un budget adjudiqué à plus de 193 millions d'euros, le délai d'exécution total prévu est de 40 mois. Les travaux incluent la réalisation des tâches suivantes. L'esplanade des installations du chantier. Son objectif est de situer les quais de chargement à l'abri des intempéries, héberger les stocks et le parc de fabrication des blocs de béton ainsi que d'autres installations auxiliaires. Il a une superficie utile de 30 hectares, gagnée sur la mer moyennant le déversement de tout venant et protégée du côté mer avec des enrochements de filtres de 2 tonnes et avec des blocs de 20 tonnes. Une jetée d'allongement de la digue est aussi réalisée pour apporter la protection mentionnée au quai de chargement de Chaland. La construction de la digue de protection, qui compte une longueur totale de 3450 mètres et qui est formée par 2 alignements formant entre eux un angle de 90 degrés. La première, avec une longueur supérieure à 2 km, commence de l'extrémité nord de la digue de protection de la Coupe de l'Amérique, alors que la seconde dépasse les 1300 mètres de longueur avec une orientation de 20 degrés au nord-est. L'alignement 1A, de type en talus, dispose d'un mur de couronnement en béton de masse qui couronne à la côte plus 12 et une carapace principale en bloc de 20 et 35 tonnes qui appuie sur une couche intérieure d'enrochement de 2 et 3 tonnes et demie et un noyau de tout venant. L'alignement 1B, de typologie verticale, avec 23 caissons de 49,5 mètres de longueur et 21,75 mètres de largeur et 18 mètres de creux. La fondation est conçue après le dragage en tranchée du fond marin jusqu'à la côte -21 mètres, avec une couche d'assises d'enrochement protégée avec un bloc de protection au pied du radier du caisson. Le mur de garde couronne à la côte plus 13 et le terre-plein dans son extrados à la côte plus 3. L'alignement 2A de typologie verticale avec 16 caissons de 50,61 mètres de longueur, 26,10 mètres de largeur et 20 mètres de creux. La solution structurelle est similaire au tronçon précédent. Or, avec de plus grandes dimensions, soit le drapage jusqu'à la côte -26 mètres et parvenant à une largeur en couronnement de 5 mètres de plus. Et finalement, l'alignement 2B de typologie mixte. Il est formé essentiellement par la digue verticale antérieurement mentionnée avec 9 caissons, à laquelle est adossée du côté mer une digue à talus avec une carapace principale en bloc de 45 tonnes. Enfin, la troisième grande action est la construction d'une contre-digue à talus de presque 1100 mètres de longueur et 2 alignements qui forment entre eux un angle proche de 110 degrés. Les travaux commencent avec la construction de la jetée de fermeture de l'esplanade des installations et ensuite de la digue à talus. Le remblai de l'enceinte se fait avec des matériaux rapportés et provenant du dragage des tranchées des digues mixtes et verticales avec drague aspiratrice en marche. Les sections les plus profondes de la digue à talus ont été réalisées avec clapage en mer du tout venant jusqu'à la côte -4 mètres. L'objectif est d'éviter le risque d'érosion et de perte à cause des intempéries et avancer par déversement direct par camion jusqu'au couronnement. De cette manière, on allège en même temps le transit des camions sur la partie réduite par les 12 mètres de largeur de la grue. Grue qui avance en versant les enrochements des filtres et les blocs de protection de la carapace principale. Suite au dragage de tranchées, on avance dans le déversement avec les moyens maritimes des couches d'assises d'enrochement. Ainsi commence le mouillage des caissons de la digue mixte, suivi de ceux de la digue verticale de l'alignement 1B et ceux de la ligne verticale de l'alignement 2A.
Suivant ce sens d'exécution des digues verticales, s'effectue la programmation de la fabrication des caissons dont elles sont composées, qui en grande partie se réalise au sein des installations du disque flottant pour la fabrication de caissons de revers maritimes situés dans le port de Sagunto. En coordonnant les réglages de la coulpe assise, on procède au mouillage des caissons en remplayant ces cellules avec des dragues aspiratrices en marche et en exécutant ces joints et fermetures supérieures avec moyens maritimes spécifiques. Avec la réalisation du mur de couronnement en béton, les sections définitives des digues et contre-digues sont achevées.